À 18 ans, je croyais au grand amour. Je venais d'épouser Thomas, l'homme de mes rêves. C'était un tourbillon. Une romance comme dans les films. Il était charmant, attentionné, et il me promettait une vie de bonheur. J'étais si jeune, si pleine d'espoir. Mon cœur battait très fort le jour de notre mariage. Je portais une robe blanche, symbole de pureté et d'un avenir radieux. Je pensais que notre histoire venait juste de commencer. Je ne pouvais pas imaginer ce qui m'attendait derrière les portes de notre nouvelle maison. Pour moi, c'était le début d'un conte de fées. Nous avons emménagé dans sa maison familiale. C'était une grande et belle maison, mais elle ne semblait pas vide. Thomas vivait avec sa famille. Il y avait sa belle-mère, Hélène, une femme élégante mais froide, et puis il y avait sa demi-sœur, Chloé, qui avait presque mon âge. Au début, j'étais heureuse. J'allais enfin avoir une vraie famille. J'imaginais des dîners joyeux, des rires partagés, une complicité nouvelle. Je voulais m'intégrer. Je faisais des efforts pour plaire à tout le monde, pour trouver ma place dans ce foyer qui était désormais le mien. Mon excitation était immense. Chaque matin, je me réveillais aux côtés de mon mari. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde. J'essayais d'aider Hélène à la cuisine, de discuter avec Chloé de choses de notre âge. Je voulais construire des liens solides. Je pensais que l'amour de Thomas suffirait à tout surmonter. Je me disais que nous étions une équipe, lui et moi, contre le reste du monde si nécessaire. J'étais naïve. Je ne voyais que ce que je voulais voir, une famille parfaite et un mari aimant. Pourtant, mes attentes étaient simples. Je voulais une vie normale, une vie remplie d'amour, de respect et de confiance. Je rêvais de fonder ma propre famille avec Thomas, d'avoir des enfants dans cette grande maison. Je voyais notre futur tracé devant nous, une ligne droite et lumineuse. Je me projetais loin, dans 10, 20, 50 ans. J'étais prête à tout donner pour ce mariage, pour cet homme. Mon cœur était ouvert, complètement vulnérable. Je n'avais aucune protection, aucune méfiance. J'étais une page blanche, prête à être écrite. Les premières semaines ont passé. Lentement, des choses étranges ont commencé à attirer mon attention. C'était subtil au début. Un regard un peu trop long entre Thomas et sa belle-mère pendant le dîner. Une main qui s'attardait sur son bras un peu trop longtemps. Je me disais que j'imaginais des choses. Que j'étais peut-être jalouse, un peu possessive. Après tout, c'était sa famille. Ils étaient les proches. Mais une petite voix dans ma tête me disait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas normal. C'était un sentiment, une intuition que je ne pouvais pas ignorer. Puis, les signes sont devenus plus clairs. Chloé, sa demi-sœur, portait souvent les chemises de Thomas. Quand je lui posais la question, elle riait. Elle disait qu'elles étaient confortables. Thomas, lui, ne disait rien. Il souriait, l'air amusé. Je trouvais aussi des portes fermées à clé à des moments étranges. J'entendais des chuchotements tard dans la nuit, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. L'atmosphère de la maison devenait lourde, pesante. Le silence était rempli de secrets que je ne comprenais pas. Je me sentais de plus en plus seule. J'essayais d'en parler à Thomas. Je lui demandais pourquoi Hélène le regardait comme ça. Pourquoi Chloé était si familière avec lui. Il balayait mes inquiétudes d'un revers de la main. Il me disait que j'étais paranoïaque, que je voyais le mal partout. Il me faisait douter de moi-même, de mon propre jugement. Il me faisait sentir coupable d'être méfiante. Alors, je me taisais. Mais le doute grandissait en moi, comme une mauvaise herbe qui étouffait lentement mon bonheur. Les nuits sont devenues les pires moments. Thomas était souvent absent de notre lit. Il disait qu'il avait du mal à dormir, qu'il allait lire au salon. Mais je ne le croyais plus. Parfois, je l'entendais marcher doucement dans le couloir. J'entendais le grincement d'une autre porte de chambre. Était-ce celle d'Hélène ou celle de Chloé? La peur et la suspicion me gardaient éveillée. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, dans mon propre lit. Mon conte de fées se transformait peu à peu en un véritable cauchemar. Un soir, je n'en pouvais plus. Thomas m'avait dit qu'il sortait avec des amis. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Je suis restée éveillée, assise dans le noir de notre chambre. Vers minuit, j'ai entendu du bruit. Pas en bas, mais dans le couloir. J'ai ouvert ma porte tout doucement.
J'ai vu une silhouette sortir de la chambre de Chloé. C'était Thomas. Mon cœur s'est arrêté. Il a ensuite marché jusqu'à la chambre de sa belle-mère, Hélène. Il a frappé doucement. La porte s'est ouverte et il est entré. Je suis resté là, paralysé par le choc. La douleur était physique. C'était comme un coup de poignard en plein cœur. Je suis retourné dans ma chambre, tremblante. Je ne pouvais plus respirer. Les larmes coulèrent sur mon visage, silencieuses et brûlantes. Tout s'expliquait. Les regards, les chuchotements, les portes fermées. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Mon mari. L'homme que j'aimais plus que tout. Il me trompait. Pas avec une inconnue, mais avec sa propre famille, sous mon toit. La trahison était totale, absolue. Mon monde venait de s'effondrer. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai dû faire face à eux. Thomas, Hélène, Chloé. Ils riaient. Ils parlaient comme si de rien n'était. Ils étaient les complices. J'étais l'intruse. La idiote qui n'avait rien vu. Chaque mot, chaque sourire était une torture. Je les regardais, et je voyais des monstres. Comment pouvaient-ils me faire ça? Comment pouvaient-ils vivre dans ce mensonge? La tristesse a laissé place à une colère froide. Une colère profonde contre lui, mais aussi contre elle. Elles avaient détruit ma vie, mes rêves. Je me suis senti si seul. À qui pouvais-je en parler? Ma propre famille était loin. Mes amis ne comprendraient pas une histoire aussi sordide, aussi tordue. J'étais piégé dans cette maison de l'horreur avec les 3 personnes qui m'avaient le plus blessé au monde. Le choc initial a fait place à une profonde tristesse. Je repensais à notre mariage, à mes promesses, à mes espoirs. Tout était faux. Tout était un mensonge. Je n'étais qu'une couverture pour leur relation secrète et malsaine. Mon amour avait été utilisé, bafoué. Pendant plusieurs jours, j'ai vécu comme un fantôme. J'ai continué à jouer mon rôle, la jeune épouse naïve. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Je passais mes journées à réfléchir, à peser le pour et le contre. Devais-je les confronter, crier ma rage et ma douleur, ou devais-je partir en silence, sans un mot? Je regardais Thomas, et je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé. Je ne voyais qu'un étranger, un menteur. L'amour avait disparu, remplacé par le dégoût et la pitié. Je savais que je ne pourrais jamais lui pardonner. J'ai commencé à planifier mon départ, secrètement. Je mettais de l'argent de côté. Je faisais mes valises petit à petit, quand personne n'était à la maison. Chaque objet que je touchais me rappelait un souvenir, une promesse brisée. C'était douloureux, mais nécessaire. C'était un acte de survie. Je devais m'échapper de cette prison dorée. Je devais me sauver moi-même. Je méritais mieux que cette vie de mensonges et de trahisons. Je méritais le respect. Je méritais un amour véritable et sincère. La décision finale a été difficile à prendre. Une partie de moi voulait une confrontation. Je voulais leur jeter leur horrible secret au visage. Mais à quoi bon? Cela ne changerait rien. Cela ne guérirait pas ma douleur. J'ai compris que la meilleure vengeance était de vivre ma vie, de leur montrer que je pouvais être heureuse sans eux, de ne plus jamais leur donner le pouvoir de me faire du mal. Mon silence serait ma réponse, mon départ serait ma victoire. Je devais choisir mon avenir, pas me battre pour un passé qui était déjà mort. Un matin, très tôt, alors que toute la maison dormait encore, j'ai pris ma valise. J'ai laissé ma bague de mariage sur la table de chevet. C'était le seul message que je leur laissais. En fermant la porte d'entrée derrière moi, j'ai ressenti un immense soulagement. Le soleil se levait. Un nouveau jour commençait. J'avais seulement 18 ans. Ma vie ne faisait que commencer. C'était effrayant, mais c'était aussi une chance. La chance de tout recommencer, de me reconstruire, loin de leurs secrets. J'étais triste, mais j'étais enfin libre.